Hello, hello, mes amis, mon ami. Aujourd'hui, pour cette ASMR en soft spoken, donc voix basse, je viens te parler de un secret. Un secret de beauté, un secret d'artiste. Je viens te parler de l'argile. L'argile pour la sculpture, mais aussi, petit bonus, l'argile pour la beauté. Donc la première partie parlera de l'argile, donc sous la forme beauté, bien-être. Donc j'ai trouvé quelques articles sur internet. Je vais vous en faire un condensé. Donc nous connaissons l'argile. L'argile qui est en soi pas très chère, l'argile. À condition que ce soit de l'argile bien spécifique. Donc, nous avons la possibilité, et beaucoup de femmes le savent, de l'utiliser, donc que ce soit blanche, rouge, jaune, verte. On la connaît surtout sous la forme de masque. Voilà, sous forme de masque que vous achetez déjà tout prêt et que vous pouvez utiliser directement. Donc il faut savoir que l'argile donc a plusieurs utilités et plusieurs utilisations. Nous avons donc la possibilité de faire des cures d'argile. Donc l'argile serait un bon moyen de rester en bonne santé, de retrouver l'énergie vitale et de prévenir toutes sortes de cancers, nettoyer les organes vitaux et obtenir une peau incroyablement pure et douce. Ayant essayé, je peux vous dire que oui, en effet. Alors, pour la cure, il faut savoir, donc une cure d'argile, ça se prépare à l'avance. Donc 3 semaines avant la cure, déjà au niveau du corps, il faut supprimer l'huile d'olive, et oui, et la paraffine. Je ne sais pas pourquoi, il faut supprimer ces ingrédients-là de votre alimentation. Donc, 2 semaines avant votre cure, il faut que vous diminuiez toutes les huiles, le beurre et crème fraîche. Voilà. Et 1 semaine avant, vous devez supprimer tous les corps gras pour que, bien sûr, l'argile agisse. Donc, vous prenez de l'argile surfine pour votre première cure et il faut qu'elle soit obligatoirement blanche. Après, c'est comme vous voulez, mais il est conseillé de la prendre blanche. Alors, le soir, donc là, c'est pour faire un verre, avec un verre, en fait. Si mes souvenirs sont bons, on appelle ça l'eau d'argile. Donc, prenez donc cette argile blanche pour la première cure. Diluez donc 1 cuillère à café de poudre d'argile blanche dans un verre d'eau minérale pure. Après, si votre eau du robinet est assez pure, vous pouvez toujours aussi filtrer l'eau. Bon, filtrer l'eau, c'est très simple, hein. Soit avec des filtres du commerce, soit avec du charbon. Oh, vous avez tout un tas de façons de filtrer l'eau. Si vous avez des fontaines Brita, c'est très bien aussi, mais il faut une eau minérale pure. Si vous voulez pas vous casser la tête, vous achetez l'eau en magasin et ça fera très très bien l'affaire. Minérale, voilà.
et vous agitez bien le tout pendant 2 minutes. Voilà, et chaque matin, pendant les 12 premiers jours, vous devez en boire un tiers de l'eau sans remuer. Au début, vous devez faire cela sans le remuer, en laissant le dépôt en dessous, donc avec un peu d'argile. Et les 8 derniers jours, vous remuez bien avant de boire la totalité du verre. Et vous pouvez finir par 2 jours d'eau argilée, selon, c'est la même chose, pour éviter d'arrêter brutalement. Ça, c'est très important. Alors, les mises en garde. Ah oui, vous avez des mises en garde. J'en rajouterai une autre après, en plus. Donc, les cures d'argile, elles sont déconseillées en cas de ces traitements-là. Si vous avez de l'hypertension artérielle ou de la constipation spasmodique ou atonique, ou si vous êtes enceinte. Pourquoi? Parce que ça va prendre tous les déchets dans votre corps et ça aussi, ça annulera les effets des médicaments que vous prenez en fait pour ces maladies-là. Voilà, tout simplement. Veillez à le faire si vous êtes quand même pas trop affaibli au niveau santé. Voilà. Pour ces choses-là, pour ces cas-là. Sinon, vous pouvez l'utiliser sans souci. Je l'ai moi-même fait et je peux vous dire que c'est très très bien. Ensuite, nous arrivons à la beauté. Alors, nous avions la santé, maintenant la beauté. Donc, pour la beauté, vous avez des masques de beauté à l'argile. C'est très efficace. Donc, l'argile verte. L'argile verte, elle est idéale pour les peaux grasses. Voilà. Et ça peut être aussi utilisé sur la peau ou sur les cheveux. L'argile blanche est destinée plutôt aux peaux cheveux fragiles. Ça permet de les revitaliser et ça enlève les toxines. Voilà, l'argile blanche. Ensuite, nous avons l'argile rouge et l'argile jaune, pardon, enfin rouge-jaune. Voilà, jaune on va dire. Si vous l'achetez, vous pouvez dire rouge ou jaune. C'est au cas où, c'est la même. Hein. Donc, ça apaise les douleurs et c'est stimulant et tonifiant grâce à des minéraux qu'elle possède et ça réoxygène vos cellules. Ensuite, vous avez l'argile rose et celle-ci est réservée aux peaux délicates et réactives. Voilà. Ça adoucit, ça éclaircit les peaux fragiles et c'est riche en oligo-éléments. Voilà, les oligo-éléments. Ensuite, plus rare à trouver, l'argile bleue. Quoique dans certaines boutiques, vous pouvez la trouver aisément. Mais si vous l'achetez en ligne, par exemple, j'en ai rarement vu des bleus. Mais l'argile bleue, ça nettoie la peau et ça possède des propriétés oxygénantes. Le teint est illuminé et éclatant. Nous allons passer à la recette, aux recettes pour un masque nettoyant. Donc ça concerne les peaux mixtes. Pour faire un masque nettoyant, mélangez un œuf, une cuillère de yaourt, une cuillère de fromage blanc et une cuillère d'argile blanche. Donc appliquez ce mélange sur le visage, laissez-le agir pendant 20 minutes et puis rincez-le. Ensuite, vous avez le masque revitalisant. J'y vais pas trop vite pour que vous puissiez le noter. De toute façon, vous pouvez toujours revenir
plus au début ou alors mettre le sous-titrage. Donc pour le masque revitalisant, vous devez mettre dans un bol 4 cuillères d'argile blanche en poudre, donc 2 à 3 cuillerées de jus de carotte, voilà, et appliquer sur le visage pendant 15 minutes puis rincer. Donc c'est des cuillerées, hein. Donc c'est des petites cuillères, voyez, prenez des petites cuillères d'argile blanche en poudre, voilà, pour faire cette recette. Et d'ailleurs, la carotte, c'est très bien pendant les périodes d'été. Ça aide même, ça c'est un aparté bien sûr, parce que ce n'est pas dit dans le documentaire que j'ai pu trouver, mais la carotte, en soin à la carotte, ça peut vous aider pour avoir un bronzage, un meilleur bronzage en fait, plus uniforme, plus naturel. Bien sûr, vous mettez pas ça pendant des heures, hein. Vous l'appliquez pendant 15 minutes et puis vous rincez. Ensuite, nous avons aussi un masque capillaire désinfectant anti-pelliculaire. Je ne connaissais pas ce masque-là, donc anti-pelliculaire. Alors vous devez mélanger 5 cuillerées, donc petites cuillères d'argile verte en poudre avec de l'eau minérale pour obtenir une pâte visqueuse, donc un cataplasme. Dans une cuillère à soupe d'huile d'amande douce, mettez 5 gouttes d'huile essentielle de thym, 5 gouttes d'huile essentielle de citron et 5 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Voilà. Vous devez mélanger le tout et étaler cette solution sur votre cuir chevelu. Puis lavez-vous donc 30 à 45 minutes plus tard avec un shampoing doux. Ensuite, vous aviez eu donc le masque capillaire désinfectant. Maintenant, la recette du masque capillaire pour cheveux gras. Vous devez mélanger 5 cuillerées d'argile verte en poudre avec un jaune d'œuf et puis ajouter de l'eau minérale pour l'obtention d'une solution onctueuse. Appliquez donc sur le cuir chevelu. Il faut éviter les pointes si elles sont sèches et les laisser agir pendant 20 minutes avant de le laver avec un shampoing doux. Surtout ne le laissez pas sur la tête, hein. Utilisez le shampoing juste après. Ensuite, pour soigner la peau, l'argile est très bien. Elle aide à soigner les brûlures et réparer la peau de manière générale. Pour ceci, vous devez remplir un plat en grès aux 3/4 d'argile. Si ce n'est pas du grès, même n'importe quelle matière, mais surtout pas de la ferraille. Ça, c'est déconseillé. Tout ce qui est fer, c'est déconseillé pour l'argile. Le mieux, c'est le grès. Et pourquoi pas même des bols en argile déjà tout prêt. Mais cette argile-là, déjà fait par des sculpteurs, si vous avez un petit peu plus de moyens. Ou de la terracotta. Mais le grès, c'est très bien. Voilà. Donc, vous versez de l'eau pour couvrir complètement l'argile et vous devez attendre une demi-heure à 1 heure sans remuer. La pâte ne doit être ni trop dure ni trop liquide et vous devez appliquer ensuite l'argile sur 2 cm d'épaisseur sur la zone à traiter avec un tissu pour la maintenir. Tissu ou de la gaze, voilà. Donc, il vous faut 200 g d'argile surfine et 3 kg d'argile concassée. Donc ça, je vous dis un ordre de prix
à peu près 4 € pour l'argile surfine et 7 € pour l'argile concassée. Vous pouvez trouver d'autres prix, hein. Vous pouvez toujours trouver. Voilà. Donc, ensuite, bien sûr, l'argile, vous pouvez l'utiliser pour sculpter. Vous savez, depuis la nuit des temps, les grands artistes ont créé toutes sortes de sculptures et de constructions avec de l'argile, même des maisons. Ils brûlaient ils chauffaient les sculptures de l'argile, mais donc à l'époque, c'était avec les moyens du bord, parce que ce sont d'énormes températures qu'il faut, des fours avec des énormes températures pour pouvoir chauffer la sculpture d'argile, hein. Mais aujourd'hui, vous avez aussi la possibilité d'acheter de l'argile déjà pré-cuite, qui est auto-durcissante. Et ça vous permet de faire tout un tas de choses, d'objets, de bijoux, tout un tas de sculptures, de plats, de vases, faire des choses vraiment très très belles. Il y a des recettes pour créer de l'argile autodurcissante en le mélangeant avec des choses comme du papier à mâcher, voyez, pour durcir l'argile et le rendre vite sec. Voyez, sinon ça casse. Mais voyez, toutes les tablettes d'argile qu'on a pu retrouver des anciens temps, ça fait très très longtemps que ça existe, eh bien, ils utilisaient de l'argile. Donc, voyez, vous avez tout un tas de choses que vous pouvez faire avec l'argile. Là, je pense que pour la plupart des gens, c'est plutôt les secrets de beauté et de santé. Ensuite, si vous voulez vous laisser aller à créer des choses, à sculpter, à faire des plats, des vases, des bijoux, des porte-savons, des porte-clés, des brûle-parfums, tout un tas de choses, hein. Voilà, vous avez la possibilité d'utiliser de l'argile qui peut être peinte derrière. Vous avez énormément de choses à faire avec l'argile, qui est un produit naturel offert par Dame Nature. Donc, certaines personnes vont carrément chercher l'argile en pleine nature, mais vous avez vraiment des prix abordables. Tout un tas de boutiques qui font des prix vraiment abordables, et là, vous pouvez laisser aller votre imagination à faire tout un tas de choses. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.